As-tu déjà eu cette impression que le monde tourne de plus en plus vite et que quelque chose de grand est sur le point d'arriver? Ce n'est pas qu'une sensation. À chaque nouvelle, à chaque crise, on dirait que le décor est en train d'être installé pour un événement épique prophétisé depuis des millénaires. L'enlèvement n'est pas une simple théorie lointaine, mais une réalité spirituelle qui pourrait nous surprendre à tout moment. Et ce qui fait le plus peur? C'est que la majorité des gens n'y est tout simplement pas préparée. Entre promesses de paix et progrès technologiques séduisants, se répand un mensonge spirituel silencieux qui endort la foi et distrait l'esprit. Mais tandis que beaucoup dorment spirituellement, d'autres se réveillent. Ils discernent les signes, étudient les Écritures, prient, jeûnent et se préparent comme ceux qui attendent le son d'une trompette au milieu de la nuit. Si tu lis ceci, peut-être fais-tu partie de ces éveillés. Ou alors tu commences à peine à comprendre ce qui est vraiment en jeu. Dans tous les cas, ce message est pour toi. Plongeons, pas à pas, dans une vision puissante révélée à Jean sur l'île de Patmos, où il a été témoin de l'enlèvement, du jugement, de l'Antéchrist et de la victoire finale du Christ. Si tu veux comprendre ce qui vient et comment te positionner, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Jean était exilé sur l'île de Patmos, coupé du monde, lorsqu'il fut saisi par une vision bouleversante. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était comme si son âme avait été arrachée du temps et de l'espace. Il vit le ciel s'ouvrir et entendit une voix semblable à une trompette lui dire « Monte ici ». C'est à ce moment qu'il assista à l'enlèvement une multitude de croyants emportés dans la paix et baignés de gloire, tandis que le monde restait dans la confusion. Ce que Jean vit n'était pas seulement magnifique, c'était profondément symbolique. Ceux qui furent enlevés n'avaient pas été choisis au hasard. Ils représentaient la véritable Église, ceux qui avaient gardé la foi malgré les épreuves personnelles, les moqueries et la montée de la tromperie spirituelle. Ils n'étaient pas exempts de lutte, mais ils avaient choisi la fidélité jusqu'au bout. Et pour toi qui lis cela, une question s'impose: si cela se produisait aujourd'hui, serais-je parmi eux? Cet événement marque le début du jugement divin. Après l'enlèvement, Jean réalise que le monde, désormais privé de l'Église, entre dans une nouvelle réalité bien plus dure. La paix illusoire cède la place à l'effondrement spirituel et à la préparation d'un avenir encore plus sombre. Et même sans un mot, l'absence des enlevés est déjà un avertissement puissant pour la planète. Le temps de la grâce touche à sa fin. Mais ce que Jean voit ensuite élève encore l'attention: le trône de Dieu et les 24 anciens. Immédiatement après l'enlèvement, Jean est transporté dans une salle majestueuse, où la gloire est si intense qu'aucun mot humain ne suffit. Au centre, le trône de Dieu, entouré d'éclairs, de tonnerre et d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour, 24 anciens assis sur des trônes plus petits, vêtus de blanc et portant des couronnes d'or, symbolisant l'autorité spirituelle des rachetés. L'atmosphère est celle d'une adoration continue. Parmi les anciens, se tient l'agneau, le Christ, le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux. Cette scène marque un tournant décisif dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il n'y a plus de place pour l'indécision. L'ère de la grâce s'achève, et une nouvelle phase commence, celle du jugement divin. Jean comprend alors qu'il ne s'agit pas seulement de visions symboliques. C'est un décret céleste qui va s'accomplir avec une précision divine. C'est étrange de penser que, tandis que le monde cherche à garder le contrôle par des systèmes humains, le véritable trône d'autorité demeure dans le ciel et n'a jamais changé de place. La vision de Jean nous invite à reconsidérer en qui nous avons mis notre confiance: les trônes visibles de la terre ou le trône invisible qui gouverne tout. Car celui qui contrôle le prochain chapitre de l'histoire, ce n'est ni un politicien ni une célébrité. C'est l'agneau lui-même, tenant le livre. Quand l'agneau commence à ouvrir les sceaux, chaque ouverture résonne comme un coup de marteau sur le destin du monde. Le premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc. Ce n'est pas le Christ, comme beaucoup le pensent, mais l'Antéchrist, venu avec des promesses de paix trompeuses. Puis viennent les autres sceaux, libérant la guerre, la famine, la peste et la mort. La terre sombre dans une spirale de chaos, comme si la réalité elle-même se déchirait. La tribulation s'intensifie à chaque sceau. L'effondrement n'est pas seulement politique ou économique, il est spirituel. Le système mondial commence à s'écrouler, et la fausse paix se révèle être une illusion cruelle. Les nations entrent en guerre, la nourriture devient rare, les maladies se propagent et la peur envahit les cures. Ceux qui se moquaient de la foi se demandent maintenant où ils ont échoué. Mais le vrai repentir devient plus rare que l'or. Pour ceux qui sont encore sur terre, la tribulation est autant intérieure qu'extérieure. Le combat est désormais entre céder à la pression du monde ou rester fidèle jusqu'à la mort. Le jugement divin n'est pas impulsif, mais soigneusement annoncé.
Chaque saut est une occasion de se réveiller, même au milieu de la souffrance. Mais tous ne veulent pas voir. Et au cœur de la destruction, une nouvelle figure émerge avec puissance et l'antéchrist, charismatique, convaincant et dangereusement séduisant. Alors que le monde réclame des solutions, un leader apparemment parfait se lève. Intelligent, éloquent, charismatique, il promet la paix durable, la prospérité économique et l'unité mondiale. Épuisé par la tribulation, les peuples l'acceptent comme un sauveur. Mais derrière le sourire se cache la tromperie spirituelle la mieux orchestrée de l'histoire. Jean décrit ce moment avec gravité. L'Antéchrist prend la tête d'un système mondial, animé par les ténèbres. Peu à peu, il concentre tout le pouvoir. Aucune décision mondiale ne se prend sans son approbation. Il unit la religion, la politique et l'économie sous un seul commandement. C'est la naissance d'un système d'adoration forcée, où la vérité est déformée et le contrôle devient total. Les livres saints sont interdits, les cultes supprimés, et la foi véritable devient un crime. Et le plus choquant, de nombreux religieux le suivent, confondant charisme et onction. Ce qui est troublant, c'est que malgré tous les signes, certains restent aveugles. L'Antéchrist ne se présente pas avec des cornes ou des yeux rouges. Il est sophistiqué, séduisant, et dit exactement ce que les gens veulent entendre. Sa force réside dans la séduction. Il n'a pas besoin de persécuter, pas au début. Il séduit, manipule et pose les fondations du contrôle absolu. Une marque, une clé d'accès au pouvoir ultime. La marque n'est pas effrayante en soi. Elle est présentée comme un progrès, une innovation pratique. Peut-être une puce, un code, une identité numérique, peu importe la forme. Ce qui importe, c'est l'intention spirituelle derrière. Jean est clair: sans cette marque, nul ne peut acheter ni vendre. La vie devient impossible sans elle. Et c'est là que commence l'épreuve ultime de foi. Beaucoup voient dans cette marque une simple technologie, mais il s'agit d'un pacte spirituel. L'accepter, c'est plus que participer à l'économie, c'est prêter allégeance à un système qui rejette Dieu et glorifie l'Antéchrist. Le choix semble simple, mais il est déchirant. Accepter, c'est vivre. Refuser, c'est être traqué. Certains justifient: Dieu connaît mon cœur. Mais Jean nous rappelle que le cœur doit d'abord connaître la vérité. La fidélité jusqu'au bout devient alors plus littérale que jamais. Refuser la marque signifie vivre en marge ou ne plus vivre du tout. Des familles se séparent, des amis se dénoncent, des chefs religieux vacillent. Mais certains tiennent bon. Ils perdent tout aux yeux du monde, mais gagnent tout aux yeux du ciel. La marque révèle, en fin de compte, qui sert par convenance et qui sert par conviction. Et tandis que le monde s'effondre, la persécution ne fait que s'intensifier. L'absence de l'Église sur terre laisse un vide impossible à combler. Ce qui n'était qu'une tension spirituelle devient un désespoir visible. Des veuves pleurent des maris disparus. Des enfants demandent où sont leurs parents. Des pasteurs qui se moquaient de l'enlèvement s'agenouillent à présent, implorant la miséricorde. Mais le temps de la moisson est passé, et le monde, désormais sans sel ni lumière, plonge dans une obscurité jamais connue. Le système mondial, autrefois fonctionnel, s'effondre. La famine se répand, les communications s'effondrent, et même les riches réalisent que leur argent ne peut plus les sauver. Les villes deviennent des zones de guerre, pas seulement à cause des armes, mais pour survivre. Les hôpitaux n'ont plus de médicaments, les gouvernements n'ont plus d'autorité, et l'espérance devient une relique oubliée. Le chaos n'est plus une exception, c'est la norme. La douleur la plus profonde, pourtant, n'est pas physique, elle est spirituelle. Le sentiment d'abandon, la perte de la présence divine, déchire le cœur de ceux qui ont compris trop tard. Ceux qui avaient entendu parler de l'enlèvement mais n'y avaient pas cru, se souviennent maintenant de chaque parole. Mais que reste-t-il? Une mince chance, une résistance périlleuse ou la soumission au système de la bête. Et même dans ce contexte, certains choisiront encore de se battre avec la foi pour seule arme. Au milieu de l'effondrement, une flamme commence à briller. Elle n'est pas impressionnante aux yeux du monde, mais dans le ciel, elle brûle comme un feu pur. Ce sont des hommes et des femmes qui, bien qu'ayant été laissés derrière, s'éveillent à la vérité. Ils reconnaissent leur erreur, se repentent sincèrement, et choisissent de ne pas se soumettre au système de l'Antéchrist. Ils savent que ce choix leur coûtera tout et malgré tout, ils choisissent d'être fidèles. Ces martyrs de la dernière heure vivent dans la clandestinité. Ils se rassemblent dans des grottes, des caves, des déserts, partout où ils peuvent prier, lire les Écritures et chercher la présence de Dieu. Ils n'ont ni temple, ni micro, ni plateforme. Mais ils ont le Saint-Esprit. Et chacun devient une flamme vivante de résistance spirituelle. Persécutés, rejetés, souvent trahis, ils tiennent bon.
car ils ont compris peut-être tard, mais profondément la valeur de l'éternité. Jean les voit accueillis dans le ciel avec honneur. Ils ne sont pas moins aimés pour s'être réveillés après. Bien au contraire, ils prouvent qu'au sein même des ténèbres les plus épaisses, il reste encore une place pour la lumière. Leurs robes sont lavées dans le sang de l'agneau, et leur fidélité est reconnue devant le trône. Ils nous enseignent que tout ne dépend pas de la manière dont on commence, mais de la manière dont on termine. Et même au cœur de la terreur, la graine de la vraie foi peut encore éclore. Jean voit alors 7 anges, chacun tenant une trompette. Et chaque son déclenche une catastrophe. Ce ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des jugements précis qui exposent la fragilité du monde et l'endurcissement des cœurs. Lorsque la première trompette résonne, feu et sang tombent sur la terre. La végétation brûle, les récoltes sont détruites et l'équilibre climatique s'effondre. La nature, jadis négligée, crie désormais à pleine voix. Les trompettes suivantes annoncent des eaux empoisonnées, l'obscurcissement du soleil, des démons libérés des abîmes et des plaies qui frappent ceux qui portent la marque de la bête. La peur devient une compagne constante. Mais ce qui effraie le plus, ce n'est pas la souffrance, c'est l'absence de repentir. Même face à tout cela, les foules restent aveugles, adorant le système et se moquant de Dieu. L'adoration forcée de l'Antéchrist contraste violemment avec le refus lucide de la vérité. Dans ce climat, ceux qui gardent la foi doivent s'accrocher à la parole comme à une planche de salut au beau milieu de l'océan. Chaque trompette est un dernier avertissement, un ultime appel. Mais pour beaucoup, la foi a déjà été remplacée par la logique du monde. Et même avec des rivières de sang et des cieux obscurcis, ils continuent à dire ça finira par passer. Ils ignorent que ce qui vient ensuite, ce n'est pas un répit, c'est le jugement final. Et déjà, le ciel commence à s'ouvrir. Au moment le plus sombre de l'histoire humaine, alors que tout semble perdu, Jean voit le ciel s'ouvrir à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas pour enlever, c'est pour revenir. Le retour de Christ s'accomplit dans la gloire, la puissance et la justice. Il n'y a plus de paraboles, plus de symboles. L'agneau revient comme un lion. Il descend avec son armée céleste, et chaque il le verra. Impossible de détourner le regard. Le roi revient et cette fois, ce n'est pas pour prêcher. C'est pour juger. La bête et ses partisans se dressent avec arrogance, mais n'ont aucune chance. Le Christ n'a pas besoin d'épée ou d'armée terrestre. Sa simple présence suffit. La vérité, jadis ridiculisée, règne désormais. Ceux qui se moquaient tombent face contre terre. Ceux qui ont tenu jusqu'à la fin sont justifiés. La justice, tant attendue, arrive enfin non pas comme une vengeance, mais comme une restauration. Le système mondial, que l'on croyait indestructible, s'effondre en un instant face à la gloire du juste juge. Mais même à ce moment de jugement, il y a de l'espoir. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre commence à résonner. Jean conclut sa vision avec la certitude que Dieu ne fait pas que juger, il renouvelle aussi. Et ce qui avait commencé par un enlèvement glorieux se termine par la victoire du bien sur le mal. La seule question qui reste dans le cœur de chaque lecteur est: suis-je prêt pour ce retour? Car lorsque le ciel s'ouvrira, il ne restera plus de temps pour se préparer. Il ne restera que le temps de répondre. Et maintenant que tu as parcouru avec moi cette révélation prophétique, dis-moi, es-tu prêt? Ou plutôt ton âme est-elle prête? Car comprendre l'enlèvement, ce n'est pas simplement connaître un plan, c'est choisir un camp. Il n'y a pas de neutralité possible quand le ciel et l'enfer sont en route de collision. La vraie foi ne se révèle pas dans le calme mais dans la tribulation. Et peut-être que le plus grand mensonge spirituel de notre époque, c'est de croire que nous avons encore tout notre temps. Cette vision de Jean n'a pas été écrite pour effrayer, mais pour éveiller. As-tu déjà réfléchi à ce qui nourrit ta foi? Cherches-tu davantage les promesses, ou le cœur du Dieu qui les fait? Es-tu enraciné dans la parole ou absorbé par le système? Ce sont des questions dures, je le sais, mais ce sont celles qui façonnent les destins. Et peut-être, juste peut-être, est-ce aujourd'hui ton moment de recommencer? Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas passer. Partage-le, commente, médite. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour recevoir plus de contenu qui ne se contente pas d'informer mais qui transforme. Que ta foi soit fortifiée, que ton esprit s'éveille et que, lorsque le ciel s'ouvrira, tu sois trouvé parmi ceux qui ont entendu, cru et étaient prêts.